Bonjour les amis. Aujourd'hui, le paysage. Le paysage, c'est un art en soi et qui existe depuis que l'homme sait dessiner et peindre. Au début, le paysage servait à exalter des scènes de chasse, des combats, des scènes de bataille, mais aussi des grands événements, des grandes processions religieuses ou l'intronisation d'un roi ou d'une reine, etc. Après, les gens voulaient un morceau de nature dans leur intérieur et donc ils peignaient des bois, des vallées, des montagnes. Euh, Avec le 19e siècle et l'arrivée de nouveaux outils de travail comme des crayons, des pastels et des couleurs dans des tubes, le peintre sort de l'atelier et va dans la nature. Et avec les impressionnistes, donc vers la fin du 19e siècle, l'intérêt n'est plus tant de représenter des montagnes, des forêts, etc., mais plutôt de capter un moment où la lumière apparaît d'une certaine façon dans la nature et crée par là une certaine impression. Donc ici, il s'agit de mêler le travail de dessin avec une grande rapidité d'exécution. Donc ce qui entraîne une certaine technique qu'on appelle la technique des impressionnistes. C'est cette technique-là, sur base de cette technique-là que nous allons travailler pour créer notre paysage. Le paysage que nous allons faire, on a simplement ouvert la fenêtre pour voir ce qui se passait dehors. Donc c'est une rue avec des arbres, une maison. Pour travailler, je vais travailler sur un papier qui n'a pas un trop gros grain pour avoir un certain lissé dans le trait. Et comme outil, comme outil de travail, je vais utiliser un un crayon sec pour pouvoir créer les espaces de mon paysage, que je pourrais par la suite gommer si j'en ai envie. Un crayon plus gras pour marquer aussi avec plus de détails les objets que j'aurai esquissés avec le crayon sec, mais qui pourra moins s'effacer déjà. Je vais travailler également avec les fusains pour pouvoir créer, comme on a vu dans les tutoriels précédents, des ombres et des volumes, grossièrement avec le fusain gras et plus en détail avec le fusain qui est fin. Je vais également utiliser un pastel sec pour donner, pour créer un peu de lumière dans les objets et un pastel gras pour donner carrément des taches de lumière quand mon dessin sera presque terminé. Je vais également beaucoup utiliser la gomme et vous verrez qu'elle me sera très très utile. On va commencer tout de suite. Je vais me mettre au travail. Première chose que je vais faire, je vais prendre mes lunettes pour voir bien ce que je dessine. Et avec un crayon sec, je vais établir mon cadre. Alors le cadre, comme on l'a dit, c'est très important parce qu'il nous permet de rassembler notre vision sans trop s'éparpiller. Donc je dessine un cadre. Et dans ce cadre, je vais mettre aussi mes verticales et mes horizontales pour pouvoir encore plus centraliser mon regard de dessinateur. Vous verrez qu'on obtiendra du coup un petit carré ici, et sachant que le regard du spectateur va se focaliser en général, quand il regarde une toile, il se focalise autour de ce carré, soit ici, soit là, soit ici. On verra en fonction de notre paysage quelle sera la zone qu'on va privilégier. Pour la première chose que je vais faire, c'est implanter les éléments de mon paysage. C'est-à-dire que là, j'ai, comme on l'a vu, une maison, enfin deux maisons. Je vais déjà les baliser. J'ai une haie en bas. J'ai un acacia à l'avant-plan que je vais déjà présenter. Ici, j'ai un noisetier assez imposant avec des petits ifs derrière, quelques branches de noisetier ici, et derrière, j'ai un magnifique tremble qui va se dessiner dans le ciel. Voilà. Donc, d'abord, je crée mes ensembles avec mes axes. Bon,
l'axe du noisetier à l'avant-plan est celui-ci. Par contre, l'axe du tronc derrière est comme ceci. Je dessine très grossièrement. Après, je dessinerai précisément. Et mon allée de Troène va comme ceci. Voilà. À partir du moment où j'ai ceci, pas oublier les perspectives, n'est-ce pas? Je peux y aller dans les contours. Voilà. Je vais y aller dans les contours. Pour les contours, je vais utiliser un fusain fin. Et je vais commencer à dessiner ce qui se trouve à l'arrière. C'est évident que des choses vont être cachées, mais je les place déjà. Comme ça, j'ai déjà une idée de mon arrière-plan. Ici. Pour dessiner les troncs, les branches des arbres, c'est toujours intéressant de venir du bas vers le haut et de tourner légèrement le crayon ou le fusain pour donner cette impression comme ça de division des branches et de délier. Voilà. Il y a même des branches qui dépassent légèrement. Voilà. Ça, on travaillera après. Après, j'ai mon noisetier qui lui est plus baroque. J'ai ici quelques branches furtives de noisetier également. Et puis ici, j'ai un petit sapin qui me sera très utile pour créer une division entre l'avant-plan et l'arrière-plan. Ensuite, j'ai mon acacia. Donc il y a l'acacia qui est divisé en 3 troncs. Encore une fois, je pars du bas, et je vais vers le haut. Et je plante mes branchilles. Ici. Et ensuite, j'ai toute ma haie de Troène. Parce que les Troènes sont très touffus. Donc, ensuite, j'ai encore un petit, je pense que c'est un autre acacia qui est derrière. Voilà. Je vais mettre ici. Voilà. Alors après ça, je vais commencer par donner les ombres. Oui, on commence par les ombres. Vous allez voir pourquoi. Parce que les ombres, c'est ce qui soutient l'arrière du décor. Et comme je suis en noir et blanc, je vais commencer par ça. Alors les ombres, je vais prendre un fusain épais et je vais y aller franchement.
Voilà, je vais quand même laisser bien des places pour qu'on voit les branches des arbres. Ici, dans mon noisetier, j'ai quand même beaucoup d'ombre. Je vais aussi y aller franchement. Alors, le noisetier est plus baroque. Alors, en ce qui concerne l'acacia, les ombres sont beaucoup plus légères. Il faudra faire très attention après de ne pas trop noircir parce que c'est tellement léger que je devrais beaucoup trop éclaircir après. Il vaut mieux en mettre pas beaucoup. Voilà. J'ai encore un acacia ici. Voilà. Quant au troène, on peut y aller franchement. Je vais quand même donner un petit peu d'ombre aussi avant d'oublier au toit. Voilà, et un petit peu très légèrement à la maison et un peu plus à celle-ci. Après, je redessinerai les détails. Voilà. Alors, à partir du moment où on a les ombres, on va quand même donner un peu de teinte. Comme on n'a pas de couleur, on doit travailler avec les nuances. Donc, je vais donner, avec mon doigt, je vais donner la couleur. C'est plus on est près du ciel, près du soleil en quelque sorte, plus c'est clair. Donc, il faut laisser le foncé en dessous pour donner une impression comme ça d'un arbre très touffu. Voilà, donc ça c'est l'arbre, vous voyez qu'il se dessine déjà un petit peu. Après on va lui donner des détails. On laisse bien des branches très visibles, ça donne de la vérité à l'arbre. Voilà. Vous voyez que ça va assez vite un paysage, il faut aller très vite pour pouvoir capter vraiment la lumière. Ensuite, ici la même chose, beaucoup plus fort, je laisse des traces pour qu'on voit les branches du noisetier. Voilà. Ensuite, je vais aller un peu plus, je vais pas trop, je vais même renoircir un petit peu parce qu'il ne me paraît pas assez noir. Je vais renoircir mon troène pour qu'on voit bien la différence. Quand on a plusieurs arbres dans un paysage, c'est intéressant de bien les démarquer par différentes feuilles, différentes façons de... Voilà. Quant à mes acacias, je vais les éclaircir un petit peu. Ici, par contre, contrairement aux trempes où la couleur est plus claire, on a l'impression que par transparence, la couleur la plus claire est chez les acacias, que le plus clair des feuilles est plus en dessous. Et c'est ce qui va donner beaucoup de différence aux arbres. Parce que dans un paysage, même si on ne connaît pas les arbres, il faut très fort les différencier. Voilà. Donc j'ai déjà donné une idée, voilà, de ce quoi la composition sera faite. Alors j'ai ici encore un peu d'acacia, très clair, et j'ai ici mon petit sapin. Voilà. Alors maintenant on va faire ce qu'on va appeler, on va donner un peu de lumière à tout ça. Alors pour ce faire, je vais utiliser la gomme. C'est une gomme de Sattler où j'ai créé un fuseau. Je la nettoie toujours évidemment. Et je vais commencer. Alors dans mon trempe, il est très loin. Donc les feuilles sont très petites. Et je vais donner de la lumière au-dessus. Pour donner un petit côté réaliste. Je nettoie toujours.
J'irai dans les détails par la suite. C'est-à-dire que je mettrai encore plus de lumière après avec le pastel blanc. Et je m'attaque au noisetier. Alors le noisetier, lui, il a des feuilles beaucoup plus larges. Toujours avec une gomme propre. Il n'est pas nécessaire d'avoir un extrême réalisme. On ne va pas peindre feuille à feuille. On doit donner une impression. C'est ça qui compte. C'est vraiment ça qui compte. C'est la seule chose qui compte, c'est donner une impression. Voilà. Voilà. Après, je vais donner un peu de forme à mon acacia. Des toutes petites feuilles. Comme je le disais, je vais plutôt éclaircir en dessous pour créer la transparence. Donc si j'avais des couleurs, ce serait le vert moyen. Voilà. Et ensuite, je vais donner un peu de forme aussi au montreuil. Ici, je profite qu'il y ait un peu de foncé sur la gomme pour créer ces notes clair-obscures qui sont au sommet. Vous voyez, je laisse un peu de place pour qu'on voit, parce qu'il y a toujours une branche qui apparaît dans un trou de la haie. Ça sera très utile pour la suite, quand je voudrais donner des détails. Voilà. Voilà. Je vais un petit peu raffermir la maison. Là, justement, où elle doit pas, où elle peut apparaître. Je vais également donner un peu de forme à mes troncs également. Alors les troncs, je vais mettre un petit peu ici aussi.
aussi. Également les trous ici. Je vais commencer à rentrer dans les détails, c'est-à-dire que je vais mettre un peu de blanc pour pouvoir donner un peu plus de lumière aux feuilles. Je prends un pastel sec que je vais bien nettoyer. Je vais peut-être prendre un peu moins sale. Celui-ci, parfait. Pareil pour ici. Et là, je vais donner un peu plus de lumière ici. Ici, beaucoup. Maintenant, je vais mettre un peu de pastel un peu plus gras pour donner une lumière plus forte là où je veux en donner. Juste là vraiment parce qu'il y a des moments où ça devient très très brillant. Et là avec le pastel gras qui peut m'aider. Bien que les feuilles sont très différentes d'un arbre à l'autre. Pareil pour les feuilles de noisetier qui sont beaucoup plus larges. Voilà, qui donne l'impression beaucoup plus de mouvement. Et dans mon toile, par contre, c'est tout petit mal. En bas, évidemment. Ici, c'est la cassière, pardon. Ici, un petit peu de lumière. Par transparence. Alors, je me lave les mains. Et je vais finir avec un peu plus de gras pour souligner le petit sapin derrière, pour souligner quelques feuilles.
apprécier les détails. La lumière joue beaucoup avec les noirs et blancs en ce moment, hein. C'est ça qui est beau. Ici aussi, on a un petit peu de sombre en dessous. Donc j'assombris ce qui est déjà un peu sombre, et je laisse clair ce qui est clair. Voilà, ça donne une impression comme ça de réalisme. Je ne touche pas là où j'ai mis des branches. Voilà. Maintenant je vais travailler un peu le noisetier. C'est vrai qu'il y a des... Là je vais souligner au contraire les feuilles, pas toucher au blanc. Bien noircir ce qui est noir. Et alors, il y a justement, je vais mettre une, j'ai vu qu'il y avait, j'ai pas oublié qu'il y avait un fil électrique. Voilà. Et justement en ce moment il y a un petit pigeon, je ne vais pas résister à l'idée de le mettre. Voilà. Bien marqué, la façon dont les branches se présentent est très différente d'une essence à l'autre, c'est ça qui est le plus important. Et il y a quelque chose, un mouvement perpétuel qu'il ne faut pas hésiter à retracer. Et voilà pour le paysage. Vous voyez, je ne suis pas allé bien loin, j'ai juste ouvert la fenêtre pour voir ce qu'il y avait en face de moi. Et je pense qu'un paysage émeut pas seulement par sa beauté ou par sa particularité, mais aussi par le fait qu'il représente quelque chose de particulier pour vous, ne fût-ce que si vous le voyez tous les jours. Voilà. L'important ici, ça a été d'une exécution rapide, comme je disais, pour pouvoir capter cet instant très particulier de fin d'après-midi. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et à la semaine prochaine pour le portrait. À bientôt, au revoir.